Charonne, il y a une rue, la rue Léon Fro, et dans la rue Léon Fro, il y a un collège qui s'appelle le collège Alain Fournier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Figurez-vous que juste à côté du collège Alain Fournier, il y a un gamin qui habite, et ce gamin, il s'appelle Victor. Et Victor, il est en CM2 et il sait depuis sa plus tendre enfance qu'il aime l'école. Figurez-vous que sa maîtresse le sauve et lui dit « Victor, j'ai l'honneur de vous annoncer que l'année prochaine, vous allez aller au collège Alain Fournier. » Oh papa, papa, tu te rends compte, je vais aller au collège, moi je vais aller en 6e, papa. Oh papa, s'il te plaît, dis-moi, c'est quand la rentrée des classes? Calme-toi, Victor, tu vas pas tenir, c'est dans 2 mois. Oh papa, s'il te plaît, papa, dis-moi, c'est quand la rentrée scolaire? Écoute, Victor, profite de la plage, c'est dans 1 mois. Oh papa, s'il te plaît, dis-moi, c'est quand la rentrée scolaire? Écoute, c'est dans 5 heures, va te coucher. Le matin de la rentrée scolaire arrive enfin. Victor, il est le premier devant le collège Alain Fournier avec sa belle bâtisse. Cette belle bâtisse, si vous passez là-bas, rue Léon Fro, vous la verrez. Et il est devant avec son nouveau cartable, avec ses nouveaux habits, et il attend, il va être libéré dans quelques minutes. Et on ouvre la porte et il traverse la grande cour de ce sublime collège. Il monte au premier étage, et au premier étage, on est en train de lui dire que pendant toute l'année, il va avoir plein de professeurs, qu'il va apprendre plein de choses. Et puis on lui donne des livres et 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 des livres à mettre dans son cartable. Et là, au milieu du jour, avant de descendre pour rentrer chez lui, pour avoir le droit à ce sublime déjeuner spécial rentrée scolaire, Victor, il traverse la cour. Et juste à l'entrée, qui est devenue la sortie, il se passe un truc devant lui, il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Enfin, il se souvient juste qu'il y a quelque chose qui monte de dessous ses pieds, puis qui passe dans son corps, et puis qui va au ciel jusqu'au 7e, au 8e, enfin tous ces cieux là-bas dont on a parlé, ma sœur. Et puis ça redescend, et puis ça remonte, et puis ça redescend, et puis là il fait... Ah! En face de lui, Eva, 11 ans. Un œil bleu, un œil vert. Blonde d'ici jusqu'à là. Quand il l'a vu, il a trop pas compris ce qui lui est arrivé. Sauf qu'il y a eu ce truc-là qui est rentré en lui, qui a tout bouleversé. Et puis il est rentré chez lui, il se rappelle même plus. Et l'histoire, elle s'en rappelle pas. Il rentre chez lui, et puis sa mère, elle lui dit « Alors, dis-moi, Victor, comment ça s'est passé ta rentrée scolaire ?» Il l'a regardé, et puis il a fait « Waouh !» Son père, plus tard, quand il est rentré du travail, il travaillait dans une usine Renault, juste de l'autre côté du périph'. Son père, quand il est rentré, il l'a vu, il l'a regardé, il lui a dit « Alors, mon fils, alors, comment ça s'est passé cette rentrée scolaire? Tes profs, ils sont sympas ?» Il l'a regardé et dit « Papa, tu veux que je te dise? Eh ben, waouh !» Mais l'ennui, c'est que dès le lendemain, quand il est retourné au collège, Victor, qui avait tellement envie d'apprendre, a été dans la plus grande incapacité de se concentrer. Dès lors qu'il rentrait dans la salle de classe et qu'on fermait la porte, il ouvrait la fenêtre pour la voir, Eva, avec ses yeux verrons. Dès qu'on fermait la fenêtre, il ouvrait la porte. Et au bout de 6 mois, le corps enseignant, qui est au fait du bien-être de nos enfants, s'aperçoit que Victor, il n'est peut-être pas fait pour l'école. En effet, ses notes sont tellement mauvaises qu'on décide de convoquer le père. Et le père, il n'aimait pas ça qu'on le convoque. Néanmoins, il est venu et puis il a entendu de l'oreille de la psychologue scolaire qui avait fait 1 année à l'IUFM. Elle lui a dit « Monsieur, il semblerait que votre fils fasse partie des 0,001% d'élèves qui ne sont pas faits pour la scolarité. Nous allons nous mettre en conseil demain. Si vous souhaitez lui parler, peut-être que nous pourrons ensemble trouver une solution. » Et le soir, quand il est rentré, Victor, à la maison, son père l'attendait devant la porte et puis il lui a dit « Écoute, Victor, n'enlève pas tes habits, pose ton cartable et puis viens avec moi. Il faut qu'on discute, toi et moi. Allez, on va aller se promener dans Paris. Allez, ce soir, je t'invite au resto. Viens, on va au McDo. » Une fois là-bas, le père prend un petit espace d'intimité, puis il regarde son fils et puis lui dit « Alors dis-moi, Victor, qu'est-ce qui se passe à l'école? On m'a convoqué, tu sais, on m'a dit que tu te concentres pas, que tu as des soucis, on m'a dit que tu as des soucis. Allez, dis-moi, je suis ton père, enfin, je suis aussi ton ami, tu peux tout me dire à moi. Allez, dis-moi, Victor, qu'est-ce qui t'empêche d'étudier? Il y a quelqu'un qui te raquette, ils l'ont dit à la télé qu'il y avait du racket. C'est bien ça? » Mais non, papa, non, mais si je te le dis, tu vas pas me croire. Allez, dis-le-moi, le McDo va fermer. Eh ben, écoute, papa, voilà, ça m'est arrivé l'autre jour, le jour de la rentrée, elle était devant moi. Elle avait un œil bleu, elle avait un œil vert. Elle s'est avancée, je me suis avancé, puis j'ai senti un truc qui est monté là, qui a fait ça, et puis j'ai fait ah. Mais mon fils, c'est extraordinaire ce qui t'est arrivé enfin, Victor. Ça m'est arrivé avec ta mère. C'est pas grave, tu es tombé amoureux, c'est tout. Amoureux? Moi? Berk,
Papa, dis-moi comment je peux guérir. Papa, dis-moi comment je peux guérir. Ben, c'est très simple. C'est très simple, Victor. Tu vas aller la voir, cette Eva. Tu vas la regarder dans les yeux, comme j'ai fait avec ta mère. Tu vas la regarder et puis tu vas lui dire sans trembler. Elles n'aiment pas ça quand tu trembles. Tu vas aller la voir et puis tu vas lui dire, Eva, que tu le veuilles ou non, je t'aime. Tu verras, mon fils, si elle t'aime, ta vie va changer. Et si elle ne t'aime pas, ta vie va changer.